vous allez bien? Alors, apprendre à se connaître, c'est très important d'apprendre à se connaître. Vous me direz peut-être que vous savez déjà tout sur vous, eh bien vous avez de la chance et puis bravo. Parce que moi pas. J'ai pas encore tout compris. Et puis je me subis en fait. Et puis c'est ça qui pose problème. Bon, mis à part que, voilà, que ok, je peux avoir de la bipolarité. Bref, je suis quand même pas soignée pour, et puis j'ai pas de médicaments pour, donc voilà, ça veut dire quand même que c'est plus ou moins gérable sans, ou alors c'est comme tout le reste, faut tout que je fasse moi-même, et puis que les médecins, voilà. Bref, ce que j'ai repéré en fait chez moi, parce que c'est très important justement de repérer les mécanismes, même si j'ai fait ces feuilles et tout, voilà, ce que je vois. Et puis ce que j'ai déjà senti chez moi, c'est en fait, bah oui, des moments où je suis pas active et puis des moments où je suis super active. Ok. Mais le truc, c'est que justement, je sais par exemple chez moi quand j'étais petite, oh mais j'ai un problème à l'œil. Voilà, ou bien c'est parce que ça touche aux émotions puis que je me gratte l'œil. Maman me disait que je me grattais l'œil chaque fois que, voilà. Je sais que les gens, dès qu'on touche aux émotions, ils peuvent se gratter l'œil. Dès qu'ils se grattent l'œil, vous savez que c'est les émotions en fait. Alors, bah, il peut faire juste comme ça, hein, il n'a pas besoin de se gratter l'œil, mais pour dire. Alors, du coup, c'est vrai que quand j'étais petite, tous les temps, je changeais en fait ma chambre. Voilà, je changeais l'ordre des trucs, je changeais les posters, je changeais... On dirait que c'est peut-être normal, mais j'ai continué de faire ça plus tard, en déménageant, entre autres. Voilà, je me sens, tout d'un coup, je sens que j'ai besoin que ça sorte, quoi. Et puis, je le fais sortir voilà, plein de façons différentes. Alors après, j'ai pas forcément la solution, là, je suis juste en train d'observer, c'est pas si facile. Mais j'ai vu justement que bah, tout d'un coup, je me sens pas, je me sens pas bien et je dois absolument faire. Vous me direz là, c'est un petit peu comme ça, parce que donc, est-ce que je prépare une future catastrophe? J'espère pas, parce que justement, j'espère maintenant d'être plus calme. J'ai recommencé la méditation et tout. Mais au moins, là, en ayant un fil rouge grâce aux formations, c'est déjà plus calme, c'est déjà mieux. Je peux au moins me raccrocher à quelque chose. Et puis, justement, on verra ce que je rajoute. Parce que vu que maintenant mes journées sont plus longues, vu que je dors moins, ou que j'ai plus d'énergie, et bien voilà, il faut que je les remplisse. Puis si je ne les remplis pas, c'est là que je vais paniquer. Et puis c'est sûrement pour ça que je fais aussi les vidéos, pas que pour vous. Enfin, du coup, eh bien, je m'ennuie, je pratique, je panique, et puis je fais des choses, et puis après, je fais surtout trop. Du coup, après, je me mets la pression aussi. Parce que je ne peux pas faire les choses sans mettre de pression, parce que je veux que ça soit bien. Vous rigolez quand vous regardez l'état de mes vidéos sur la nourriture. Je trouve ça pourri, mais voilà. L'important, c'est de faire. Du coup, oui, justement, je me mets la pression, et puis c'est là qu'après, ça explose. Mais combien de fois ça a fait ça, en fait? Depuis que je vous connais, pas autant, parce que c'était juste avant, justement, que je prenne des médicaments puis que je fasse la chaîne. Ben, par exemple, juste avant, peut-être vous n'avez pas suivi, c'était quelques mois avant, c'était de nouveau en fin d'année, mais pas complètement en fin, donc vers octobre. Et puis, j'ai commencé à... j'ai participé à une exposition, j'ai amené plein de dessins que je faisais et tout. Et puis, c'est là que je me suis dit que je pouvais faire sur plusieurs choses. Et puis, j'ai amené des montres, j'ai amené enfin plein de choses différentes. Et puis, ça a marché pas trop mal. Ça aurait pu marcher, mais voilà. Ça n'a pas marché. Enfin, ça a marché, mais j'ai même exposé dans une galerie, etc. Donc, si vous voulez, c'était prometteur, quoi. Mais sauf déjà, je voulais tirer tous les chevaux en même temps, donc je voulais faire aussi la même chose sur les habits, je voulais faire un parfum, non, mais vous imaginez, quoi. Mégalo, comme mon papa, bref. Et puis après, tout d'un coup, j'ai voulu perdre du poids. Voilà, c'est là que la nourriture revient de nouveau dans mon histoire, pour pouvoir entrer dans ma robe et puis aller à la Baselworld, à Neuchâtel, bien sûr, oui, en Suisse, pour exposer mes montres, mes montres. Et puis j'ai décidé de me filmer tous les jours pour y arriver. Et puis c'est là qu'après...
il y a eu le Covid qui est venu. Bon, j'avais une excuse, il y avait le Covid, mais de toute façon, j'aurais pas tenu. J'ai tenu, je sais même pas combien de temps j'ai tenu. Parce qu'en plus, je faisais les vidéos, donc j'allais sur Internet, j'essayais de faire des vraies vidéos, quoi. Oh, mais le boulot, mais j'ai cru que j'explosais. J'ai cru que j'explosais. Donc voilà. Alors, c'était vraiment, je creusais ma tombe. Et puis, j'ai explosé, puis après c'est descendu, puis alors après j'ai pris du poids, parce que forcément j'avais fait le régime juste avant. Alors c'est là que j'ai décidé de prendre des médicaments, c'était aussi une façon de creuser ma tombe, et puis voilà. Et puis, ben, je pourrais mettre, maintenant je me rappelle justement quand c'est que c'est remonté. Parce qu'en fait, là j'avais trop de poids, mais après quelques mois, est-ce que c'était déjà en 2021? Oui, je crois que c'était en 2021. Donc, quelques mois après que j'avais revu le rhumatologue, il m'a dit, vous avez du cholestérol, du diabète, ça, normalement, vous avez suivi. Et puis c'est là que j'ai décidé d'arrêter. J'ai refait le régime, j'ai perdu 27 kilos, et puis après, j'étais tranquille pendant un moment. Puis après, c'est remonté, et voilà, puis je suis montée jusqu'à 104 kilos. Mais c'est magnifique. Oui, parce que quand j'étais descendue, j'étais à 87. J'étais déjà à 100 kilos. C'est compliqué. Je sais plus où j'en suis, moi, avec ces pertes de poids, puis c'est remonté. Voilà, donc apprendre à s'observer et puis repérer ce qui fait que, voilà, quand tout d'un coup, il y a des gens, des fois, quand ils me voient, ils savent que je vais aller mal, en fait. Voilà. Bah, mon frère disait, ouais, de toute façon, quand tu t'habilles tout en violet, c'est bon, là, je sais que tu vas pas bien. Ouais, ça fait des années que je me suis plus habillée en violet. Du coup, j'ose plus m'habiller en violet. Et puis, ben, pendant des années, à la fin de mon enseignement, j'étais toujours en noir. Je pouvais plus, j'arrivais plus à me mettre autrement qu'en noir. Donc ça par contre, c'était un signe. Non, là, j'ai pas plus changé que ça. Donc voilà. Apprenez à vous connaître. Prenez soin de vous. J'ajouterais même, soyez doux avec vous-même. Et puis, ne faites pas de régime.